Boker Tov, Boker Mevorach, Shavuot Tov, j'espère que vous êtes en pleine forme. Be'ezrat Hashem, en attendant d'avoir le plaisir, d'avoir l'émotion, d'avoir la joie de vous retrouver demain soir, toutes ensemble réunis à la Iloula de Rachel Imenu, que son mérite puisse nous protéger, que par ce mérite nous puissions recevoir, interrompre le Hiroa et recevoir le Mashiach Berachamim. Be'ezrat Hashem, on va travailler encore et encore sur le Koach à Ratson, sur la force du Ratson, sur la capacité à développer cette force de la volonté. Et donc on disait dans le dernier cours, Baruch Hashem, qu'il fallait renforcer ce Ratson, renforcer sa passion, son languissement, ses envies par rapport au Ratson, de s'élever, de grandir, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Donc il faut sans cesse, chaque matin, à chaque seconde de nos vies, pas à chaque heure, pas à chaque minute, à chaque seconde, à chaque fraction de seconde, renouveler ce Ratson, de vraiment se lier à la Gdusha. Et ça, c'est un travail de imoun, d'entraînement, d'exercice pour justement redémarrer sa vie, renouveler sa vie, rafraîchir sa vie et ne jamais affaiblir ce Ratson. Un minima, même si tes actions elles ne sont pas encore en cohérence avec cette volonté, booste à minima le Ratson, monte-le, intensifie-le, fais-le grandir. Il y a une personne hier au cours de Shabbat qui disait quelque chose qui est vraiment, vraiment important et qui disait Rachavat Aratson, c'est-à-dire l'élargissement, l'intensification, l'amplitude du Ratson. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, que son mérite puisse protéger tout le Ham Israël. Amen. Dit qu'il n'y a aucun bon Ratson chez Olech Leiboud qui part en fait en perdition, qui se perd. Chaque bon Ratson, chaque marchava tova, chaque pensée bonne, qui veut se lier, qui veut se languir, qui veut exprimer sa tchouka, sa passion pour la Gdusha, il n'y a rien qui se perd. Akadosh Baruch Hu voit tout ce qu'on a à l'intérieur, voit toutes nos pensées, voit toute l'expression de nos volontés. Et Rabbi Nachman de Breslev va dire, mais qu'est-ce que veut dire en fait le Ratson? Pourquoi on accorde autant d'importance au Ratson? En fait, le Ratson va exprimer le fait que tu es lié au Netzach, à l'infini. Il faut bien intégrer dans nos têtes, et ce, dès le matin. Alors, Bezrat Hashem, j'espère que vous écouterez tout ce shiur de quelques minutes ce matin pour bien l'intégrer et surtout l'appliquer chaque matin. Il faut bien intégrer que chaque jour, à chaque instant, on est fait comme des êtres nouveaux. Donc, même si on doit attendre sa Yeshua, c'est-à-dire sa délivrance, sur certains sujets précis, on est toutes en attente de Géoula privée et de Géoula Klalit, de Géoula générale. Il faut attendre, même s'il faut attendre, ça n'empêche pas d'avoir le Ratson, ça n'empêche pas d'avoir la volonté. Tous les jours, prendre cette nouvelle journée comme un nouveau film, comme un nouveau jeu de cartes. Personne ne va passer un jour naquis où tout va être parfait, tout va être mouchlam, tout va être extrêmement kadosh, vetaor, pur et saint. En aucun cas ça peut se passer. On n'est pas des anges, on n'est pas des malachim. Mais au moins savoir que malgré ces mifranim et ces épreuves et ces choses en fait que l'on va passer dans la journée pour nous faire grandir, pour nous faire s'élever, pour nous faire raffiner, pour élargir et réaliser au maximum notre potentiel, il faut savoir que le Ratson, la volonté est quelque chose de très précieux aux yeux d'Hachem. En fait, finalement, par notre Ratson, on va se lier, on va lier notre cœur à Akadosh Baruch Hu. Et en fait, tous les gens, toutes les personnes qui vont nous entourer, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau travail, que ce soit au niveau familial, vont être un appareil d'entraînement, en fait, sur nos midotes, un sur la colère, l'autre sur l'orgueil, l'autre sur l'humilité, etc. Tous les gens qui sont autour de moi, qui vont s'animer autour de moi toute la journée, vont m'aider à m'aiguiser, vont m'aider à m'améliorer, vont m'aider à travailler sur moi. Attention, d'abord, travaillons sur nous avant de travailler sur les autres. Donc, pour arriver à la Yeshua, en fait, tout dépend du temps.
Akol taloui bazman, chaque chose elle va arriver. Besha'a tova umutzlachat. Donc ne jamais désespérer, même si on a l'impression que ça fait des années qu'on exprime ce ratson de sortir de cette situation, cette volonté de sortir. Tout dépend en fait du niveau de la personne, du niveau de ses réincarnations, d'où elle vient, quel est son parcours, quel potentiel elle doit réaliser, quelle réparation elle réalise en fait dans ce monde. Et donc du coup, même si sa Yeshua n'est pas arrivé, ne pas tomber, chas v'shalom, dans le désespoir. Au contraire, monter sa volonté. De la même façon qu'on compte 7 jours de Nida, combien c'est Meragesh de compter 7 jours en fait avant d'arriver au Mikvé, avant d'arriver à ce Yehoud Bezrat Hashem. Combien c'est Meragesh aussi les 7 semaines dans le désert où on attend, où on compte Sfirat HaOmer avant d'arriver à recevoir la Torah. À la fin, il y a toujours la Géoula. À la fin, la Géoula, elle arrivera. La Géoula, elle arrivera, mais tout dépend comment on aura exprimé ce désir et cette volonté de Géoula. Il faut en fait créer toutes les secondes des nouvelles volontés. Toutes les secondes, il faut chercher, il faut trouver, il faut rafraîchir, il faut intensifier ce ratson en fait de Géoula, ce ratson de Gdusha, cette volonté de Gdusha. Dans chaque action que je fais, je dois me poser la question, est-ce que je me lie à Akadosh Baruch Hu dans cette action ou chas v'shalom, je me déconnecte d'Akadosh Baruch Hu? En fait, c'est ça la question merkazite, centrale, qu'on doit se poser tout au long de la journée pour savoir justement si le ratson, si la volonté que j'exprime, elle est canalisée à bon escient. Ça veut dire que même si on a un ratson qui est très fort de Gdusha et de Tahara, de sainteté et de pureté, on ne se déconnecte pas de notre quotidien. On est bien dans notre quotidien, on est bien dans ce olam de l'action. Par contre, dans chacune des actions, quel que ça soit quand on va travailler, que ça soit quand on s'occupe des enfants, que ça soit quand on s'occupe en fait de la communauté, chaque action que l'on réalise, on doit se poser la question, attention, cette action, est-ce qu'elle me connecte à Akadosh Baruch Hu ou chas v'shalom, elle me déconnecte d'Akadosh Baruch Hu. La question aussi est de savoir, je vous lis vraiment des choses très profondes, normalement sur chaque chose il faudrait faire un cours malais, mais j'essaye d'accélérer de façon à ce que vous ayez le maximum de levier entre les mains pour augmenter le ratson. Et du coup, quand on augmente le ratson, on augmente la capacité aussi à faire. Be'ezrat Hashem Kadosh Baruch Hu, quand il voit le ratson d'une personne qui est sain, qui est pur, qui se languit de lui, qui a envie de se lier à lui, alors à Kadosh Baruch Hu, il lui donne la siyata d'Ishmaya, il lui donne son accompagnement providentiel pour lui permettre de décliner ce ratson dans les faits. Aujourd'hui, il faut vivre aujourd'hui, il faut vivre chaque instant comme un nouvel instant, comme un instant d'éternité. Peu importe ce qui a été l'instant d'avant, peu importe ce qui a été hier, aujourd'hui à l'instant, et peu importe ce qui sera ton futur, comment tu remplis ton instant, comment tu te lis à Kadosh Baruch Hu de cet instant, comment tu le remplis d'Hachem. Peu importe encore une fois comment je vais réagir dans 1 heure, dans 2 heures. L'essentiel est de remplir de contenu nitzri éternel cet instant. Il faut vivre en fait, il faut profiter de cet otsar, de ce trésor magnifique que nous offre Akadosh Baruch Hu, ce qu'est la vie. Pas vivre quand j'aurai ma voiture, quand j'aurai ma parnassa, quand j'aurai mon khatan, quand j'aurai ma brioute. Non, il n'y a rien à part cet instant. Cet instant, tu peux lui donner une vie éternelle. C'est ça qui va nous protéger, c'est ça qui va nous accompagner, c'est ça qui va nous lier à Akadosh Baruch Hu, avec l'éternité. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es parti sortir et profiter de la caresse du soleil et profiter en fait de ce ciel bleu? En tout cas, pour celles qui sont en Israël, c'est une vraie bonté, un vrai chachamim, un vrai cadeau malais de bonté, de bienfaisance d'Akadosh Baruch Hu, de voir ce ciel bleu comme la mer, ce ciel limpide. Il faut t'adapter en fait à ta réalité. On disait, il y avait quelqu'un en fait au niveau de la reine d'Angleterre qui disait, oh là là, comme ce déchet, comme cette pelouse est magnifique, mais comment vous faites pour avoir une pelouse magnifique? Cet exemple est frappant, il vous paraît peut-être décalé, mais je vous assure qu'il est frappant. Et elle disait, mais c'est tout simple, il n'y a pas de magie. En fait, on plante, c'est tout simple.
On plante, on coupe, on désherbe, on arrose, on coupe, on désherbe, on coupe, on arrose. C'est aussi simple que ça, il faut travailler, il faut retrousser ses manches. Il n'y a rien qui arrive sans effort, il n'y a rien qui arrive si tu veux pas, si tu ne veux pas. Il n'y a rien qui va arriver. Il faut travailler déjà sur ta volonté, sur tes efforts. Et le Yetzer Hara, qu'on ne me dise pas que le Yetzer Hara, il est incapable à battre. En fait, le Yetzer Hara, il rentre quand tu lui laisses une brèche, quand tu lui laisses une faille, quand tu le laisses pénétrer, quand tu n'es pas là, quand ton Ani, quand ton jeu n'est pas là. Quand ton jeu, il est plein et entier d'Akadosh Baruch Hu, le Yetzer Hara ne peut pas s'infiltrer. Donc, fais que ta vie, elle soit pleine. Fais que ta vie, elle soit pleine d'Akadosh Baruch Hu. Remplis chaque instant. Chaque instant, tu le remplis de ratson, de te lier à Akadosh Baruch Hu. Et du coup, le Yetzer Hara ne pourra jamais rentrer. Rabbi Nachman de Breslev dit « Je n'ai pas de respiration sans renouvellement et sans faire reset. Chaque neshima, chaque respiration, chaque inspiration et expiration, je fais tchouva, je me renouvelle, je me reconnecte de nouveau. Tu es l'actrice principale de ta vie. Est-ce que tu vas investir cet instant ou tu vas le fuir en disant « Je préfère rester sous ma couette, je préfère rester dans ma vie telle qu'elle est. J'ai trop peur du changement, j'ai trop peur de me projeter dans de nouveaux horizons. Est-ce que j'en serai capable? Est-ce que j'en serai incapable ?» C'est toi l'actrice principale. Tout dépend de toi. Tu veux la changer, ta vie? Tu en es capable. Hachem t'aidera, mais au moins, un minima. Essaye de le vouloir. Essaye de prier pour qu'Hachem il te donne cette volonté de changer. Prends le contrôle. Prends la royauté de ta vie. Choisis décidément ce que tu veux. Personne ne pourra le prendre à ta place. Aucun rave, aucune amie, ni ton mari, ni tes enfants, ton ratson. C'est à toi, personnellement. Contrôle-le, motive tes désirs de Gdusha et de liaison à Akadosh Baruch Hu. Et même quand je tombe, je peux crier à Hachem, combien je te veux, combien je te languis, combien tu me manques, quel que soit l'endroit où on est tombé, le plus profond qui soit, le plus intense qui soit, le plus rachour, le plus obscur qui soit. On peut crier notre volonté à Kadosh Baruch Hu, d'être proche de lui, pourvu que l'on puisse mériter une journée pleine de ratson, de se lier à Hachem, Bezrat Hachem. Je vous attends toutes extrêmement nombreuses demain soir. Il est encore temps de s'inscrire à la Iloula de Rachel Imenu. Il suffit d'un WhatsApp, Bezrat Hachem, et vous m'écrivez et je vous inscris, Bezrat Hachem. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très très belle journée et je vous retrouve demain matin pour un nouveau cours, je l'espère, si Hachem nous éclaire, nous inspire et nous donne les kochot. Amen, Kanye Ratson.